BlackRock revient sur le début de la scène crypto avec son ETF Bitcoin Spot et ce n'est pas un ETF Bitcoin Futures et la nuance est importante. Les États-Unis approuveront volontiers un ETF Futures parce que tu sais que cela leur permet de manipuler le prix du Bitcoin de manière beaucoup plus importante qu'avec un Spot ETF. Mais un Spot ETF signifie que si cela est adopté, BlackRock achètera du Bitcoin directement et Coinbase sera leur dépositaire. Quelque chose me dit que les liens qu'il y a entre BlackRock, Circle USDC et Coinbase sont très importants. Cela signifie que Coinbase n'aura pas forcément de problème avec la SEC ou la CFTC. Ça veut aussi dire que le stablecoin USDC est probablement le stablecoin le plus sûr aux États-Unis, mais également pour nous utilisateurs en Europe. Il y a donc un peu plus de sécurité parce qu'il y a BlackRock derrière, ce gestionnaire de fonds de 10 000 milliards de dollars qui a Coinbase et USDC sous son aile. Voici donc un tweet de Chris Blake sur Twitter, il s'agit d'une excellente expérience de pensée. Certains maxis du Bitcoin se sont un petit peu énervés sur ce sujet, et en effet certains pensent qu'il est dangereux de sortir des sentiers battus, et que ce n'est qu'une théorie du complot. Personnellement, pour comprendre pleinement tous les futurs potentiels de Bitcoin, il faut être prêt à se lancer dans ces expériences de pensée. Alors voici donc le tweet, BlackRock dirige le premier et le plus important ETF Bitcoin. Il connaît un succès fulgurant, il finance largement le développement de Bitcoin et il propose un fork preuve d'enjeu réglementaire et écologique pour le Bitcoin. Il va perdre l'opinion de la communauté mais adopte tout de même le fork comme étant le Bitcoin, comme le font la plupart des gouvernements. Le fork consensus preuve de travail, le fork initial, restera utilisé seulement pour les pirates ou alors pour le Salvador. Bon, Salvador, on pourrait également inclure le reste du monde et les États-Unis auront donc cette preuve d'enjeu version forkée du Bitcoin. Alors tu vois, ce tweet a eu beaucoup de réactions, des réactions assez négatives forcément, de la part des maximalistes du Bitcoin. Et si BlackRock achète une tonne de Bitcoin, pour acheter une tonne de Bitcoin, il le fera en le retirant des mains des vendeurs. Et donc si tu ne vends pas et que tu gardes ta part, il ne pourra tout simplement pas l'acheter. Personnellement, même si j'ai une petite part de Bitcoin, il n'obtiendra pas ma part de Bitcoin, sauf si le prix atteint des sommets. Je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous. Le fait que BlackRock puisse investir massivement dans le développement du Bitcoin et influencer fortement la façon dont Bitcoin est développé, c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Il y a beaucoup de gens qui ont des opinions bien arrêtées sur ces choses, donc des sujets comme la blockchain, le SegWit ou même le fork qui s'est produit avec le Bitcoin Cash. BlackRock pourrait-il forker Bitcoin et cette version forkée du Bitcoin pourrait-elle être préjudiciable à ce que les puristes considèrent comme la véritable preuve de travail de Bitcoin? Beaucoup de gens ont une légitimité pour répondre à cette question et il est vrai que la force et la valeur principale viennent du réseau Bitcoin qui est distribué, décentralisé et qui est une preuve de consensus de travail. En effet, ce système empêche les riches de s'enrichir ou même les détenteurs de gros sacs d'infiltrer directement et d'affecter la façon dont le réseau se développe. Certains commentateurs sur Twitter, qui sont des maximalistes du Bitcoin, parlent d'une théorie du complot et appellent à faire confiance à BlackRock, qui comprend que la valeur du Bitcoin vient du fait qu'il est preuve de travail, et il est vrai que ça doit être ce qui intéresse BlackRock. Cela étant dit, la technologie blockchain et le réseau distribué signifient qu'il n'y a pas de tiers de confiance, et donc on n'a pas besoin de croire qu'une personne peut affecter le réseau, parce que par définition, c'est quasi impossible d'affecter le réseau Bitcoin. C'est un réseau qui est très décentralisé, et c'est ça qui fait finalement la force du réseau Bitcoin, réseau très sécurisé grâce à son consensus de preuve de travail et également très décentralisé. Alors rapidement, qu'est-ce qu'un fork? Un fork a lieu lorsqu'une blockchain diverge en deux états différents, l'état initial et le nouvel état. Cela revient à dire que deux groupes ont un point de vue différent sur l'état du réseau à un instant T d'une blockchain. Il y a eu des forks sur plusieurs blockchains, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum ou même le projet Terra Luna. Ce n'est pas quelque chose d'unique au Bitcoin. Et donc il est possible et n'importe qui peut lancer un fork sur le réseau Bitcoin, mais il ne peut pas en faire la première crypto-monnaie à succès, la plus forte en termes de cas d'utilisation, la plus forte en termes de part de marché dans l'ensemble de l'espace des crypto-monnaies, car il faudra convaincre les utilisateurs d'utiliser la nouvelle version de la blockchain. Le Bitcoin tel que nous le connaissons a beaucoup d'atouts et si quelqu'un veut le fork, qu'il le fasse, mais il devra convertir la foule de Bitcoin et la foule de crypto-monnaies pour en faire un Bitcoin émis par le gouvernement. Alors la foule de Bitcoin change un petit peu au fil du temps, mais j'ai de gros doutes qu'on adopte un fork du Bitcoin preuve d'enjeu émis par le gouvernement. Encore une fois, rien d'officiel, juste une expérience de pensée. Alors l'un des derniers points de ce tweet, c'est que le vrai Bitcoin, celui qui est preuve de travail, sera pour les pirates et le Salvador ou même le reste du monde. Et il est logique finalement qu'à l'avenir, il y aura un nouveau fork du Bitcoin entre la full Bitcoin et une version régulée qui envahirait notre vie privée, et les pirates, ceux qui veulent préserver leur vie privée, ceux qui veulent la liberté, ceux qui veulent de belles transactions pair à pair, ils choisiront la vraie version du Bitcoin. Alors je pense qu'il ne faut pas être hypocrite, certains maxi Bitcoin pensent que le Bitcoin ira à $1 million par jeton BTC,
sans l'aide d'institutions comme BlackRock, ce qui n'est juste pas possible. La vérité, elle est au final au milieu. Je suis content de voir l'intérêt de BlackRock pour le Bitcoin et finalement je l'en remercie parce que si ça me permet de faire plus de profit, et à la différence de certains qui te diront qu'ils sont dans cet espace pour la technologie, je te dirais que je suis dans cet espace pour faire de l'argent. J'investis dans des actions en bourse comme Facebook ou Apple, non pas parce que j'aime ces entreprises, mais parce que je pense qu'elles me rapporteront de l'argent sur le long terme. Je fais pareil pour l'immobilier et c'est exactement pareil pour les crypto-monnaies. Dis-le moi dans l'espace commentaire si tu es team cash money ou si tu es team technologie, ça m'intéresse en tout cas, tu as mon opinion en toute honnêteté, et si je t'en parle, c'est parce que ce marché crypto me passionne, on a l'opportunité de participer à des investissements qui peuvent rapporter beaucoup, sans forcément mettre autant que ce qu'on mettrait dans un bien immobilier, et juste pour ça c'est extrêmement motivant. Laisse-moi savoir ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, et si tu penses que le Bitcoin devrait être réglementé par BlackRock, je compte sur toi pour liker la vidéo, pour t'abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite, à bientôt.